We shall we shall Amen, amen, amen. Shalom à tous. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore, éternel des armées. Tu nous as aimés le premier. Nous te demandons ce matin, Papa, de nous accorder la grâce de savoir t'aimer en retour. Donne-nous la grâce de t'aimer en retour, Seigneur. Nous voulons choisir de t'aimer. Nous voulons choisir de faire de notre vie une adoration complète pour toi. Nous voulons choisir de faire notre vie, de faire de notre vie une louange pour toi, quoi que nous vivons, quoi qu'il se passe dans notre vie. Nous voulons faire de notre vie une louange, une adoration. Ta parole dit que tu as besoin du cœur des vrais adorateurs. Seigneur, je vais te prier ce matin afin que toutes les personnes engagées dans ce temps de prière deviennent des vrais adorateurs en sortant d'ici. Que d'ici la fin de ces 7 jours, Papa, le nombre de tes adorateurs augmente. Parce qu'une personne aura décidé de tout abandonner pour toi. Parce qu'une femme, un homme ici aura décidé de tout laisser tomber pour te suivre, de vendre tout pour te suivre, de laisser toutes les convoitises pour te suivre. Parce qu'une femme ici, un homme, aurait accepté, Seigneur, d'être le nouveau adorateur, le nouvel adorateur. Parce qu'un de tes enfants ici, Seigneur, aura accepté à l'issue de ce temps de jeûne et de prière de vivre une vie consacrée à toi. Je te supplie, Papa, touche le cœur de tes enfants. Oh, Papa, défais les insensibilités. Que s'il y a une personne ici qui demeure insensible jusqu'ici, Seigneur, à ton nom, qui se présente dans des temps de prière et qui se demande, ben, je ne sens rien, mais je n'éprouve rien. Papa, souviens-toi de cette personne qui persévère, mais qui a l'impression que tu n'es pas là. Souviens-toi de cette personne, Seigneur, qui est quand même là tous les jours, mais qui n'expérimente rien de ta sainte présence. Tu es le Dieu qui change les histoires. Je t'appelle, oh Papa, pour que tu changes l'histoire d'une femme, d'un homme, à travers ce temps de prière. Que tu réécrives, Seigneur, que tu permettes qu'un de tes enfants revienne complètement à toi. Au-delà de tout ce que nous avons commis comme péché, au-delà de tout ce que nous avons commis comme tort, au-delà de notre insoumission, Seigneur. Oh Papa, consacre ce nouveau départ, tes enfants. Je ne sais pas c'est qui là, Seigneur, mais je sais que tu es sur le cas. Tu es sur le cas de plusieurs de tes enfants qui attendent après toi, qui avaient un sujet de prière spécial pour ce jeune. Tu es sur le cas. Papa, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vivre une vie de chrétien misérable. Oh Dieu, manifeste-toi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a ouvert la mer Rouge pour faire passer le peuple d'Israël. Celui qui a réveillé Lazare des morts. Celui qui a guéri le paralytique. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même dans notre vie, Seigneur. Quoi que nous soyons en train de vivre en ce moment, Seigneur,
Tu as besoin d'une personne qui se tienne à la brèche. Papa, parfois tu as besoin d'une personne, une seule, qui se tient à la brèche pour l'autre. Quand les amis des paralytiques l'ont porté, Seigneur, pour passer par le toit et te retrouver dans cette illustre salle, Père, ce n'était pas la foi du paralytique, c'était la foi de ses amis. Quand le centurion romain, Seigneur, a crié, te demandant de dire une seule parole et que son employé soit guéri, son serviteur soit guéri. Papa, ce n'était pas la foi du serviteur, c'était la foi du centurion romain. Alors, Père, je te prie ce matin, te disant que moi, j'ai foi en toi et que par ma foi, je prie, Seigneur, que tu fasses du bien à chaque personne connectée ici. De la même manière que tu l'as fait pour le paralytique. De la même manière que tu l'as fait, Seigneur, pour le serviteur du centurion romain. Mais dis seulement une parole. Et chacun de tes enfants ici, Seigneur, soit surpris de combien tu es grand, de combien tu es majestueux, de combien tu es le roi de gloire, le roi des rois, celui qui dit et la chose existe, celui qui commande et tout se passe. Papa, je déclare que quelque chose se passe ce matin dans la vie d'un de tes enfants. Je déclare qu'un de tes enfants témoigne ta grandeur aujourd'hui parce que tu te manifestes dans ta vie. Tu sais quiconque attend auprès de toi ici, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins. Tu connais nos supplications. Tu sais qui nous sommes, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. Et ta parole dit que tu as pour nous des plans de paix et non de malheur. Nous voulons voir s'accomplir ces plans de paix. Nous voulons voir s'accomplir tout ce bonheur que tu as prévu pour nous. Nous voulons être des vrais adorateurs pour toi, Seigneur. Ô Père, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Donne-nous de choisir intentionnellement, Seigneur, de te suivre, d'être avec toi et d'accomplir ce que dit ta parole, de nous tenir sur ce que dit ta parole. Quand tu as dit à Pierre, lève-toi et marche sur les eaux, papa, cela a été possible. Sur ta parole, il a marché sur les eaux. Sur ta parole, Pierre a jeté les filets et il a ramassé une pêche qu'il n'avait jamais vue. Je déclare aujourd'hui, Seigneur, que sur ta parole, chacun et chacune de tes enfants qui est fidèle à ce temps de prière ramasse une récolte qui le surprendra. Que sur ta parole, Seigneur, nous nous levons et que nous marchons dans les voies que tu as préparées pour nous. Père éternel, je te prie pour tous les orphelins du monde entier. Je te prie pour tous ces enfants qui se sont retrouvés dans les orphelinats, soit parce qu'ils ont abandonné, soit parce que leurs parents sont décédés. Je te prie, Père, tu es le Dieu des orphelins. Tu te souviens de chacun d'eux. Tu les connais par leur nom. Tu te souviens, Papa, et tu as pour eux une destinée glorieuse, je le crois. Papa, nous nous mettons à la brèche dans le cadre du réseau Ta Seconde Chance pour tous ces enfants-là. Je vais élever une prière pour les orphelins de l'orphelinat Cajun, pour les orphelins de l'orphelinat Magnifica, pour les orphelins des deux grands orphelinats de Côte d'Ivoire, la main tendue. Oh papa, je veux te prier, papa, pour l'orphelinat de Maman Thérèse au Burkina Faso. Je vais te prier pour ces orphelinats de Port-Gentil, du Gabon. Je vais te prier pour tous les pays qu'on ne connaît pas encore, Seigneur. J'élève ton nom et je te prie de nous précéder dans ces lieux. C'est toi qui nous envoies en mission. C'est toi qui nous donnes la force de l'accomplir. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Tout cela pour ta gloire, Seigneur. En ce moment, nous voulons partager une exhortation, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, d'être là, de prendre toute la place, de nous exhorter par toi-même. Je prie, Seigneur, et je désire vraiment m'effacer pour te céder toute la place, afin que toi-même, tu sèmes dans le cœur de tes enfants une parole que tu désires, une parole qui vaut la peine, une parole qui va les conduire aujourd'hui et à jamais.
Merci Seigneur, merci tendre Père d'être là. Merci de prendre possession de cette plateforme. Merci Seigneur de nous atteindre quel que soit le continent où nous nous trouvons. Tu n'es pas un Dieu limité. La science t'appartient, la création t'appartient. Je te glorifie Seigneur pour tout ceci. Je te glorifie pour toutes les familles représentées ici. Que tu fasses du bien à ces familles-là dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre temps de prière et d'exhortation. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur se souvienne de chacun de nous, de chacune de nos familles. Que le Seigneur nous donne la grâce de le choisir. Qu'il nous donne la grâce de nous tenir sur sa parole. Qu'il nous donne la grâce de faire confiance en sa sagesse et non la nôtre. Le thème d'exhortation de ce jour, c'est assume pleinement ton choix. Assume pleinement ton choix. Souvenez-vous que depuis le premier jour de ce temps de prière, nous avons présenté l'œuvre de la croix. Nous avons présenté la scène de la mort, de la crucifixion de Jésus, avec ces deux personnes décrites comme étant des brigands, crucifiés autour de lui, à ses deux côtés. Alors ce jour-là, je vous disais que d'un côté, l'autre, malgré l'agonie, persévérait dans le péché, dans le blasphème, et pouvait encore même insulter Jésus dans cet état. Mais de l'autre côté, son vis-à-vis, son semblable, qui n'était pas mieux que lui, qui avait autant péché que lui, disait à Jésus, lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Alors ce jour-là, je te posais la question, mon frère, ma soeur. Je te demandais, de quel côté de la croix veux-tu être? De quel côté de la croix veux-tu te tenir? De quel côté de la croix choisis-tu d'être? Alors, pour illustrer que nous avons parfois le choix, nous avons toujours le choix. Le Seigneur veut nous faire du bien, mais il ne nous oblige pas d'accepter ce bien. Le Seigneur nous donne son amour gratuitement, mais c'est à nous de prendre cet amour. Nous avons le choix et il est temps que tout enfant de Dieu assume pleinement son choix. Le choix de l'aimer, le choix de le suivre, le choix de ne pas avoir honte de lui. Alors que je voulais commencer ce temps de prière, le Saint-Esprit m'a fait un témoignage dans mon cœur. Et ce témoignage se refait à mon attitude personnelle dans le passé. Moi, j'étais dans le passé, dans un passé lointain, moi, j'étais un croyant secret. Vous savez, le type de personne qui croit et qui, selon son comportement, a honte de sa foi, en fait, un peu. Lorsque je mangeais en public, je savais très bien qu'il fallait que je prie, que je bénisse mon repas avant de manger. Mais parfois, je devais m'assurer que personne ne voit ce que j'étais en train de faire, en fait. Je devais m'assurer que ma prière était absolument discrète. C'était une foi un peu honteuse. Et ce n'était pas une façon d'assumer son choix. Ce n'était pas une façon d'assumer pleinement son choix. De nos jours, je suis capable de crier sur la place du marché, de crier haut et fort que l'Éternel est vivant, que Jésus est roi, qu'il est sauveur. Il n'y a plus de honte à faire un choix, à faire le choix de notre Dieu. Il n'y a pas de honte à le faire. Pourquoi je te dis cette tranche de vie? Pourquoi je te partage ce témoignage? C'est pour dire que, mon frère, ma soeur,
Si tu as encore honte de ta foi, sors de cette honte. Assume pleinement ton choix. Assume pleinement le choix de marcher avec le Saint-Esprit. Assume pleinement le choix d'être né de nouveau. Assume pleinement le choix du salut. Assume pleinement le choix de croire en Jésus malgré tout ce que tu vois dans ta vie. Assume de crier qu'il est Yeshua Yamashia, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, même si tu te sens malade dans ton corps. Assume le choix. Frères et sœurs, savez-vous que notre vie et tout ce qu'elle renferme n'est qu'une question de choix? Dès le moment où nous naissons, nous commençons à faire des choix. Notre naissance même, notre arrivée même dans ce monde, prend son origine dans un choix. Nous tous qui sommes ici sommes nés, soit parce que nos parents ont choisi de nous donner, de se mettre ensemble et ont désiré nous avoir, soit parce que nous nous sommes livrés à une quelconque, un parent, une maman s'est livré à une quelconque débauche par choix et nous a eu comme le résultat. Sauf que nous ne sommes pas le résultat de sa débauche, nous sommes le résultat de la volonté de Dieu pour que nous arrivions dans cette vie. Nous sommes le choix de Dieu. Notre vie même est le choix de Dieu, quelle que soit la façon que nous sommes arrivés dans ce monde. Notre vie déjà est le choix de Dieu. Alors notre vie n'est qu'un choix. En Jean 5, au verset 6, il est écrit ceci. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? En réalité, ce verset parle de l'histoire d'un homme qui était malade depuis 38 ans et qui était dans l'affliction depuis 38 ans. Jésus, en passant la vue couchée, a eu compassion de lui et lui a dit, veux-tu être guéri? Nous allons parler de cette question de Jésus au travers de cette exhortation. Moi, personnellement, je ne crois pas au hasard parce que je suis convaincue que notre vie n'est pas dirigée par le hasard, mais par Dieu. Moi, je suis convaincue personnellement que ma vie se trouve dans les mains de Dieu et que tout ce qui s'y passe, Dieu le voit. Dans un passage du psaume 32, Dieu promet d'avoir son regard sur nous. Et je suis convaincue que Dieu a le regard sur toutes ses créatures, sur celles qui lui appartiennent et sur celles qui refusent sa souveraineté aussi. Si même jusqu'ici, tu n'as pas cru que Dieu est grand, qu'il est souverain dans ta vie, tu as décidé de ne même pas accepter cela, souviens-toi qu'il a toujours son regard de bonté sur toi aussi. Dieu a le regard sur les hommes qui le craignent et sur ceux qui n'ont aucun respect pour lui, tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Dieu soupire à ce que ces personnes-là le connaissent parce qu'il est bon pour tous. Il fait pleuvoir sa pluie chez le bon et chez le méchant. Il fait briller son soleil sur nous tous, sans exception. Dieu est amour. Depuis la création de notre planète, de notre humanité, nous pouvons constater que c'était un choix que Dieu a fait. Ce n'était pas un boom du hasard. La Terre n'est pas arrivée par le Bing Bang, comme disent certaines croyances. Non, c'était un choix de Dieu. C'était un choix divin. Un choix qui fut déterminant. Un choix qui allait engendrer de nombreuses actions. Un choix de notre existence de la part de Dieu. Nous le voulions ou non, mes amis, nous faisons partie du choix de Dieu. Nous sommes sur terre parce que Dieu l'a décidé.
Et Dieu nous a créés avec cette fonction en nous. Il a mis en nous la fonction du choix, la capacité de choisir, le libre choix. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Même si tu ne veux pas faire le choix dans ta vie, tu vas subir un choix de toutes les façons. Regardons l'exemple de la politique. Regardons les pays où les gens se disent, ah, moi, je ne vais pas participer au vote. Tu ne votes pas, les autres votent et tu subis leur choix. Nous subissons toujours des choix, en fait, que ce soit le nôtre ou celui d'une autre personne, si nous abandonnons de choisir. Notre choix et notre non-choix s'appliquent à nous, en fait. La vie et ce qu'elle renferme vient des choix que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Et s'il n'y a pas de décision de ta part ce matin, de te mettre à suivre Jésus, c'est quand même un choix. Tu peux choisir Jésus. Tu peux décider que ça ne me concerne pas. Et ce sera quand même un choix. Le plus important, c'est qu'il faut que tu sois consciente que tu dois assumer pleinement ton choix. Bien sûr, j'entends monter certaines réflexions. Beaucoup disent, on ne choisit pas sa famille, on choisit seulement ses amis. Mais je vais te dire, même si tu n'as pas choisi la famille que tu as, c'est toi qui choisis quand même de les aimer ou de ne pas les aimer. Tu as le choix. Tu choisis ta façon de vivre avec cette famille. Tu choisis d'honorer ou de ne pas honorer ton père. Tu choisis d'honorer ou de ne pas honorer ta mère. Tu choisis de parler ou de ne pas parler à tes frères. Alors, le premier choix important qui se présente à nous, mais qui ne s'impose pas à nous, c'est le choix de Dieu. Un choix d'amour. Dieu nous a créés et nous a choisis et il a choisi de nous aimer, de mettre à notre disposition ce qui était nécessaire pour notre bonheur. Il a choisi de nous aimer, de nous faire sentir son amour et de créer aussi ce sentiment d'amour en nous. Le choix de Dieu est important, mais ce que je voudrais que tu vois ce matin, mon ami, c'est que Dieu ne peut pas choisir à ta place. Il t'aime déjà. Il a déjà tout accompli pour toi, mais il ne peut pas choisir à ta place. Dieu ne peut pas prendre de décision à ton insu sur ta vie. Quand tu dois te lever pour prier, il ne peut pas choisir à ta place et ouvrir ta bouche à ta place pour que ça prie. C'est toi qui vas décider de te lever, de sortir de ton lit et de te mettre en position d'humilité pour prier. Dieu ne peut pas choisir de venir créer cette entreprise qu'il a mis dans ton cœur à ta place. Dieu ne peut pas choisir d'aimer tes enfants dans ta maison à ta place. Ce qui nous arrive dans notre vie ne vient pas du choix de Dieu, mais c'est le résultat d'un choix personnel. Parce que le choix de Dieu, c'est un accomplissement qui est là. Ça ne se négocie pas, ça ne change pas. Il a tout accompli. Il est amour, il nous aime. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il est disposé à nous combler de toute grâce dans les lieux célestes. Mais il ne tient qu'à nous de choisir de le suivre ou de ne pas le suivre. Alors, c'est notre choix personnel. Parfois, c'est le choix de nos premiers parents. Nous sommes rendus pécheurs à cause du choix d'Adam et de Ève. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons couper ce lien. Nous pouvons décider
de ne pas subir. Nous pouvons décider de dire que ça, c'est le nouveau départ. Je coupe le lien de toute la sagesse de la maison de mon père, de tous les péchés, de tous les autels sataniques, de tout ce qui a été tissé même avant ma naissance, dans ma lignée familiale. Je coupe le lien et je me mets comme une ligne de démarcation, disant qu'à partir de moi, c'est Jésus qui est roi. C'est l'Éternel qui est vivant. Tu peux le faire. C'est un choix. Mais quand tu auras choisi, assume ton choix. La parole de Dieu dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. La personne qui choisit Jésus et regarde encore en arrière dans les traditions bizarres, dans les marabouts, dans les ci et les ça, n'est pas digne de lui. Assume pleinement ton choix. Par ailleurs, le Seigneur dit que nous devons être froids ou bouillants. Il ne veut pas les intermédiaires. Les un pied dedans, un pied dehors, ce n'est pas ça. Tu dois choisir là où tu veux être. Veux-tu être avec lui? Alors il t'accueille les bras grands ouverts et il te comble de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Veux-tu être en dehors de lui? Mon frère, ma soeur, prends conscience que c'est encore un choix et assume pleinement ton choix. Laisse-moi te dire ce matin que le choix de Dieu pour nous a toujours été que nous soyons heureux. Son choix ne peut pas altérer nos choix, malheureusement. Même si Dieu veut que nous soyons heureux, si nous voulons marcher dans les voies contraires, il ne doit pas nous empêcher. Il est un gentleman. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété. Notre Dieu ne nous force pas. Le salut est disponible, mais il n'a pas créé des robots. Il ne nous a fait pour être des robots, pour qu'il nous téléguide comme il veut. Il nous a fait semblables à lui, hein, semblables à lui, pour que nous soyons capables de choisir. Utilisons cette liberté que Dieu nous a donnée pour choisir ce qui est bon pour nous, pour choisir de demeurer en intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est un choix. Ne pas pécher, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Rester patiente, c'est un choix. Produire tous ces fruits du Saint-Esprit, c'est un choix, mon frère, ma soeur. C'est un choix. Je rends grâce à Dieu parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres, il a mis en nous le libre arbitre. Même si quelquefois, nous agissons comme des robots. Le choix de Dieu est un choix d'amour. C'est un choix de bonté, de gloire. Mais à présent, parlons du choix des hommes. Notre choix, ton choix, mon choix. Dans notre vie, dans le verset que nous avons lu au départ, nous voyons le choix de Dieu, que c'est le choix du salut des hommes. Jésus, venu dans cet endroit-là, a trouvé cet homme malade depuis 38 ans. Et il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Jésus te pose la question à toi aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu attends de lui? Que veux-tu? Être guéri? Être élevé? Sortir d'un type de souffrance quelconque? La Bible nous dit que Jésus le vit. Il vit aussi les autres. Mais il vit spécialement ce pauvre homme dans sa situation désespérée, seul, sans espoir. Et c'est vers cet homme sans espoir que Jésus se dirige. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu uniquement dans le but de sauver, de guérir tous ceux qui n'avaient aucun espoir. Il est venu briser le jour du péché, la puissance de la mort. Si comme moi, tu es pécheur, si comme moi, tu souffres d'une quelconque maladie, sache que Jésus est venu pour toi. Tu peux répondre à sa question, oui, Seigneur, je veux être guéri. Oui, Seigneur, je veux être guéri. Et ce sera un choix. Observe que cette question remet le choix entre les mains de la personne qui était malade. Observe cela.
Ce qui m'amène à vous dire que notre guérison, notre salut, notre bonheur, notre réussite, notre bien-être, notre avenir ne dépend pas seulement de Dieu, parce que Dieu a déjà accompli. En ce moment, ça dépend de nous, de notre choix. Veux-tu choisir ce que Dieu a déjà accompli? Cela dépend de notre choix. Lorsque, avant, je me dissimulais pour prier, pour bénir mon repas quand je voulais manger, parce que j'avais trop honte de montrer en public que je prie sur mon repas. C'était un choix. J'avais le choix d'avoir honte de mon Dieu ou d'assumer pleinement mon choix. Tu vois, tu as le choix, mon ami. Tu as le choix. Cela dépend de ton choix par rapport à ce que Dieu a déjà décidé. La décision de Dieu précède nos prières. Les accomplissements de Dieu précèdent nos prières. Les bénédictions de Dieu sont déjà disponibles et se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que ce n'est qu'à nous, il ne tient qu'à nous de nous lever le matin et dire, même si hier j'étais complètement détourné de la voie de Dieu, alors ce matin, Seigneur, je prends les bénédictions qui sont disponibles. Je me lève et je te choisis, toi, mon Dieu. Je crie que tu es vivant et je prends ce que tu as prévu pour moi. Notre guérison, notre bonheur, l'amour dans notre foyer, la santé de nos enfants, la santé de nos entreprises ne tient pas seulement à un acte miraculeux de Dieu. Oui, c'est vrai, il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu soit présent. Mais j'aimerais te dire que Dieu est déjà présent en fait. Ce qui reste, c'est notre choix. Notre choix de le suivre. Notre choix de nous conformer à sa parole. Notre choix de nous conformer à ce qu'il a disposé pour nous. Notre choix d'aller chercher ces bénédictions qui sont déjà là pour nous. Lorsque on te dit que lorsque tu veux prier, tu vas te retirer dans ton lieu secret, dans la présence de ton Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu te retires, c'est là que tu appelles ton Dieu. Quand tu te retires, il est déjà là, dans ton lieu secret, en fait. Il est déjà dans ta chambre, il t'attend. Il attend, il soupire à ce que tu reviennes parler avec lui, que tu reviennes lui présenter tes situations, que tu reviennes le voir pour le Père qu'il est. Il est déjà là. Il est déjà dans nos vies. Il est déjà disposé à nous écouter. Sa parole dit que son oreille n'est pas si dure pour nous entendre, ni sa main courte pour nous sauver. Il est juste disponible pour nous. Et il ne nous juge pas sur nos péchés parce que lorsque nous péchons, il soupire à notre changement. Il soupire à notre salut. Alors, mon frère, ma soeur, soit tu fais le bon choix, soit tu fais le mauvais. Soit tu décides d'écouter Dieu, soit tu fermes tes oreilles et tu commences à écouter la sagesse de la maison de ton père, les traditions de ton village, le marabout de ton quartier. Tu as le choix et personne ne peut t'arrêter. Si ce matin tu as rendez-vous chez un devin pour qu'il te dise de quoi sur ta vie, tu as le choix. Tu peux décider de commencer à penser que Dieu est vivant et qu'il est fidèle, qu'il peut le faire. Tu peux choisir aussi de te lever et aller là où tu voulais aller. Tu as le choix de te lever et te repentir maintenant. Tu as aussi le choix de décider de périr. Tu as le choix d'accepter le don de Dieu, le don de son amour. Tu as le choix de dire que ça ne te concerne pas. J'ai vu quelqu'un hier écrire que tous ceux qui appellent Jésus et qui disent Amen sont des agents du diable. Tu as le choix de penser comme ça. Tu as le choix de croire que Jésus est Dieu, il est Seigneur. Il est le seul qui est mort sur la croix pour nous. Tu as le choix. Tu as le choix de demander pardon en ce moment pour tes péchés ou de continuer à te justifier.
à justifier que tu as le droit de faire les erreurs que tu fais, que tu as, que, que, que Dieu connaît tes faiblesses. D'ailleurs, mon Dieu connaît mes faiblesses. Tu as le choix de faire ça, de continuer dans tes vaines manières de vivre. Personne ne peut t'arrêter. Tu as le choix d'entrer dans le royaume des dieux et de devenir son ambassadeur. Mais tu as aussi le choix de demeurer dans le royaume des ténèbres. Ça, là, ça t'appartient. Et la question que Jésus te pose ce matin, que veux-tu? Veux-tu être guéri? Il la pose ce matin à chacun de nous. Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré? Veux-tu entrer dans la vie en sortant des affres de la mort? Veux-tu le recevoir comme ton sauveur? Ou préfères-tu continuer ta vie, ta misérable vie, dans les mêmes conditions? Tu as le choix. Ton choix ne change rien en son amour pour toi. Nous avons beaucoup de personnes qui pensent que la Bible est un livre dur. Mon frère, ma soeur, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et chaque fois que Dieu te montre le bâton, il te montre la carotte. Veux-tu croquer dans la carotte ou veux-tu recevoir le bâton? Notre Dieu est amour. Il ne nous cache pas. Il n'est pas ce Dieu méchant que certains gens présentent. Il est amour et il est plein de miséricorde. Voilà pourquoi, malgré ce que tu as fait hier, malgré que tu as glissé hier, malgré que tu es tombé hier, son amour est encore disponible pour toi et moi. Ce n'est qu'un choix. Est-ce qu'on prend son amour ou on persévère dans le mal? Observez que même dans la société, lorsque nous roulons en voiture, le feu rouge nous interdit de passer. Mais lorsque tu arrives au feu rouge, personne ne t'arrête, hein. C'est toi-même qui choisis de t'arrêter. Tu peux continuer, mais tu dois assumer pleinement le choix d'avoir continué. Si tu croises ton vis-à-vis en traversant au feu rouge, ce ne sera pas la faute de Dieu en fait, ni la faute du législateur qui avait fait cette loi. Tu as le choix. Tu peux ignorer le feu rouge et aller te livrer à la sanction du policier, en fait. Ou alors aller tomber sur un accident. Mais tu auras choisi, en fait. La parole de Dieu, c'est la même chose. Dieu te présente les choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Il te présente ce qui est très bon pour toi. Puis il te laisse face à ta destinée. Qu'est-ce que tu prends? De quel côté de la croix veux-tu être? De quel côté veux-tu être? La parole de Dieu dans la Bible peut être dure parfois. Mais la parole de Dieu, lorsqu'on la pratique et qu'on suit les directives de notre Dieu, ses conseils, cela nous permet de réussir dans tous les domaines de notre vie. J'ai bien dit tous les domaines de notre vie, mais c'est une question de choix. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Tu peux réussir dans tous les domaines de ta vie par la grâce de Dieu. Dieu a choisi de nous créer libres et de nous donner le libre choix. Dans Deutéronome 30 au verset 19, il est écrit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà la parole de Dieu. Il a mis devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que tu prends? La vie ou la mort? C'est ton choix. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu comprennes que c'est ton choix. Tu prends la bénédiction
ou la malédiction. Mais ce qu'il te promet, c'est que si tu choisis la vie, tu vivras, toi et ta postérité. Jésus s'adressait à cet homme, veux-tu être guéri? Depuis 38 ans, la personne était malade, dans la même affliction, toujours dans le même désespoir, dans la même souffrance. Il s'habituait même déjà à sa souffrance. Pardon, souvent nous ne nous décidons pas de dire oui tout de suite à la parole de Dieu parce que nous sommes restés dans le confort d'une certaine souffrance. Tu vois le genre que tu t'es tellement habitué à ta douleur jusqu'à parfois tu oublies même que tu as mal, tu ne la sens même plus. C'est comme si c'était rendu normal pour toi d'avoir mal à cet endroit-là de ton corps. Hey, le Seigneur veut te réveiller aujourd'hui pour te dire que tu n'es pas né pour avoir ce mal-là. Tu peux guérir parce qu'il a tout accompli en fait. Veux-tu être guéri? Quel est donc ton choix ce soir, ce matin? Quel est ton choix ce matin, mon ami? Jésus avait dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Je veux que tu observes que cette phrase ne signifie pas que Jésus a pris la main du paralytique, le lever et prendre son lit. Non, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique avait le choix de dire, moi, je ne sais pas ce que tu me dis là, je ne peux pas me lever. Ce que tu vois parfois dans ta vie et que tu crois que c'est impossible, Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Fermez les micros, s'il vous plaît. Jésus te dit, lève-toi sur cette situation. Je change ton cas. Je suis sur ton cas. Mais tu as le choix de croire ou de ne pas croire, de t'exécuter ou de ne pas t'exécuter. Jésus est notre partenaire de salut. Sa part, il fait toujours. Il donne la parole d'autorité, la parole créatrice. Mais quel va être ton choix? En d'autres termes, Jésus disait à cet homme de 38 ans, ce lit t'a porté. Maintenant, on inverse la vapeur. C'est toi, c'est à toi de choisir si ce lit va te porter encore longtemps ou si tu décides de le porter, ce lit. Tu as subi depuis longtemps cette maladie. Maintenant, prends confiance, obéis et domine ton infirmité. Je dis domine ton infirmité. Nous avons tous des infirmités dans notre vie, des endroits où nous croyons que tout est impossible, là où on avait dit que cela n'est pas pour nous. Lève-toi et domine cette infirmité sur la parole de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le choix de ta foi. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Et ce matin, la parole de Dieu que nous écoutons nous rappelle qui a le choix de Dieu pour nous. Dieu veut que nous soyons guéris. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons transformés, libérés et heureux. C'est son choix. Mais la parole nous rappelle que face à ce choix de Dieu, nous devons accomplir, nous devons manifester ce choix de Dieu en choisissant d'y obéir, en choisissant de lui faire confiance, en choisissant de laisser notre propre raisonnement pour écouter le raisonnement de Dieu, même si ça paraît fou pour toi. La parole dit que ce qui est normal pour Dieu est folie pour les hommes. Lève-toi et fais ce que ton Dieu dit. Crois que tu peux posséder tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Si c'est dit que Jésus sur la croix t'a justifié, mon frère, ma soeur, tu es justifié. Si c'est dit que ces meurtricides te guérit, mon frère, ma soeur, crois que tu es guéri et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La personne paralytique a choisi d'écouter, d'accepter le choix de Dieu et d'obéir. C'était le choix de la foi. Le choix de la foi, mon frère et ma soeur. Le choix de son miracle. Le choix du surnaturel divin.
C'est le choix de l'obéissance, le choix de l'instant T. Un choix où on ne commence pas à raisonner pour voir demain si on va accepter. Trop souvent, les gens prennent le choix du lendemain. Ils se disent, je vais réfléchir pour voir si je vais le faire. Je disais à une femme un jour, veux-tu accepter le choix de Jésus dans ta vie? Elle me disait, maman Lina, je vais y penser et je vais te revenir demain. Hum. La Bible nous dit aussitôt. La Bible nous dit quoi? Aussitôt, cela veut dire quoi aussitôt? Immédiatement, ça veut dire tout de suite. Dans l'action, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. L'invitation de Dieu pour toi à le suivre, à choisir la foi, l'obéissance et la soumission, l'acceptation, à choisir la possibilité de te lever, de ne plus soumettre au péché, d'obéir à Jésus, de recevoir la vie, de faire ce choix conscient dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. C'est maintenant. Ce n'est pas pour demain. Jésus n'avait pas dit, aimerais-tu être guéri? Il a dit, veux-tu être guéri? C'est ici et maintenant. Dieu a un cœur plein de bonté pour nous. Et c'est ici et maintenant, c'est disponible. Alors la balle est dans ton camp. Le Fils de Dieu est venu dans le monde par choix. Lui-même, il avait choisi de descendre. Il pouvait rester dans le confort de son royaume. Mais il a donné sa vie par choix, pour moi et pour toi. Non pas par obligation, mais par choix. En Jean 10, au verset 17, il disait, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Le sacrifice de Jésus a libéré la puissance de Dieu envers nous. Et ce matin, nous avons le choix. Quel va être ton choix? Repartir de ce temps de prière comme tu es venu? C'est ça? Repartir avec ton malheur, avec la maladie qui te dérange, avec la haine que tu as dans ton cœur contre les gens, avec tous ces prisonniers qui sont dans ton cœur, à qui tu refuses d'accorder le pardon? Tu veux repartir avec ça? Tu veux continuer à porter ces cailloux dans ton sac? Tu veux repartir avec la rancœur d'ici, avec la misère, avec la maladie? Ou bien tu veux repartir sauvé de ce temps de jeûne et prière? Tu veux repartir étant uni au Saint-Esprit, en intimité, en synchronisation parfaite, transformé et guéri, libéré. C'est ton choix d'être rempli du Saint-Esprit. Veux-tu faire ce choix? Dans Acte 2, au verset 17, il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Aussitôt, cet homme fut guéri. Pour le cas de l'homme de 38 ans de maladie. Cela n'a pas pris quelques semaines. Fermez les micros, je vous en prie. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Cela n'a pas pris quelques semaines, mais c'était immédiatement. Et ce aussitôt peut être votre aussitôt. Dis que c'est mon aussitôt aujourd'hui. Aussitôt, Dieu est sur mon cas. Déclare que aussitôt là, c'est pour toi aussi, aujourd'hui. Tout dépend du choix que tu vas faire. Faire le bon choix d'écouter Jésus, de suivre sa parole, de la méditer nuit et jour, de la proclamer nuit et jour, d'ouvrir ton cœur à sa voix, malgré tout ce que tu vois, malgré toutes les afflictions, malgré toute l'adversité. Souviens-toi de Josué 1 et verset 8. Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Proclame-le, médite-le nuit et jour. Applique tout ce qui y est inscrit. Et c'est alors que tu prospéreras à tous égards. Je dis à tous égards.
Si notre Dieu a dit à tous égards, c'est à tous égards. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de domaine de ta vie où tu ne prospéreras pas. Ce matin, j'ai une prière pour toi. Fais le choix de suivre Jésus et assume ton choix. Amen. Merci Seigneur. Nous allons proclamer pour terminer. Bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis. Merci, Maman Lina, pour... J'ai une voix qui est un peu rauque, là. Alors, on va proclamer. Vous allez répéter après moi derrière vos micros. Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment de proclamation et que tous tes enfants ici, Seigneur, puissent déposer auprès de toi, Papa, toutes leurs doléances. Parce que c'est auprès de toi, Papa, que tous les fardeaux doivent être apportés. Et tu dois les alléger, Papa, pour nous. Alors, Seigneur, mon âme te bénit et je te remercie pour cette journée. Seigneur, mon âme te bénit et je te remercie pour cette journée. Seigneur mon Dieu, je t'adore de ce que tu m'as délivré et tu m'as ramené sous ton autorité. Ô Seigneur, purge-moi de toutes les sottises que j'ai apprises et qui s'opposent à ta sagesse dans le nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, je dénonce ma propre sagesse et la sagesse de ce monde et j'abandonne ma vie à ta sagesse dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare, mon Seigneur, que tu m'enseignes tes voies et que je devienne sage et obéissant. Je m'engage à payer le prix que cela me coûtera pour devenir obéissant à ta parole. Seigneur, ouais-moi avec ta sagesse aujourd'hui afin que je fuis toute compromission dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ouais ma tête, mes mains, mes pieds, ma bouche, mes yeux et mes oreilles. Seigneur, j'ai besoin de l'aide de ton Saint-Esprit pour être obéissant et soumis à tes commandements dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que j'obéis à Dieu, le Saint-Esprit me connecte à mes assistants divins dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je me soumets à l'Éternel, mon Dieu, il me bénit énormément et fait de moi une bénédiction pour ma génération au nom puissant de Jésus. Seigneur, connecte-moi à toutes les informations dont j'ai besoin pour passer au niveau supérieur, car je me soumets à ta souveraineté au nom puissant de Jésus. Seigneur, établis tous les domaines de ma vie sur le roc et que je ne retombe plus dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ouais-moi de l'esprit d'obéissance
et de soumission en tout temps, dans le nom puissant de Jésus. Que ces proclamations s'élèvent au pied du trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacun de nous dans ce forum et sur chacune de nos familles avec plein accomplissement dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, merci beaucoup, Papa Guy pour clôturer ce temps de prière. C'est quand même une exhortation de grande prise de conscience. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui rejoignait le groupe des serviteurs audacieux pour la première fois ou si aujourd'hui particulièrement, tu t'es dit, ah, c'est que c'était mon choix de suivre Jésus ou de ne pas le suivre. Peut-être tu croyais que Jésus devait te suivre, mais que tu as compris aujourd'hui que c'est à toi de choisir. Si tu es une personne qui n'avait jamais choisi de confesser que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur et te livrer complètement à lui, alors je te prie d'indiquer un en commentaire et moi je vais élever une prière pour toi. Si tu ne l'avais jamais confessé que Jésus était Seigneur, ton Sauveur personnel, il te tend la main aujourd'hui. Il te donne une nouvelle feuille sur laquelle toi et lui, vous allez écrire cette belle histoire. Il te tend la main. Il te tend la main, veux-tu la prendre, cette main? Tu as le choix. Si tu es une personne qui n'a jamais fait cette prière, alors je souhaite t'accompagner dans cette prière, te conduire dans cette prière du salut. Tu peux marquer un en commentaire ou lever ta main. Et s'il n'y a plus personne qui résiste à Jésus jusqu'à maintenant parmi nous, on va lui rendre grâce. On va le bénir. Mon cœur est disposé. Oh my God. Je vais nous mettre une chanson pour clôturer. Permettez-moi. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner, c'est le moment. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, je peux vous laisser la parole. Maman, est-ce que docteur Dorian est là? Docteur Il y a, Dorian est là. il y a une question dans le chat là pour le lien pour les orphelins. Je suis là, papa, je suis là. Bonjour, bonjour à toutes. Je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette exhortation, cette puissante exhortation qui nous rappelle où devrait être notre place auprès de Jésus et par ailleurs. Alors, je ne sais pas, en attendant, peut-être la chanson de Maman Lina, je ne sais pas si tu me permets de répondre à la question qui est posée dans le chat. Maman? Oui, tu peux répondre à la question, docteur Dorian. Ok, merci. Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui a posé la question de savoir si on peut avoir les détails du paiement pour les orphelins. Donc, déjà, certainement, il y a des personnes qui se connectent pour la première fois et ne sont pas au courant de quelque chose comme ça qui existe ou bien qui s'interrogent, il s'agit de quoi concrètement. Hier, je n'ai pas eu l'opportunité, c'était avant-hier, je n'ai pas eu l'opportunité vraiment de parler du réseau Ta Seconde Chance. C'est quoi le réseau Ta Seconde Chance? Parce que nous sommes certes réunis ici sous la casquette des serviteurs audacieux, mais en réalité, les serviteurs audacieux représentent le département spirituel du réseau Ta Seconde Chance.
Donc, en effet, c'est au nom du réseau Ta Seconde Chance que nous sommes réunis ici. Et le réseau Ta Seconde Chance, c'est une organisation à but non lucratif qui se consacre au soutien en fait des orphelins, des enfants souffrant de maladies mentales ou les enfants dont les parents souffrent de maladies mentales en fait. Donc, cela fait déjà, ça c'est la troisième année que le réseau est rendu public à tout le monde, mais longtemps avant, depuis plusieurs années, des dizaines d'années même, Maman Lina et son époux Papa Guy euh, géraient déjà cette mission auprès des orphelinats et le Seigneur a permis, il y a à peu près 3 ans de cela, que cette mission soit rendue, que cette vision soit rendue publique. Et c'est une grâce. C'est une grâce parce que quand tu contribues à porter une vision comme celle-là qui apporte un plus aux orphelins, tu es en train de s'aimer dans le royaume. Tu es en train de remplir ton compte bancaire céleste. Tu es en train de vraiment mettre une semence en terre que tu vas finir par récolter d'une manière ou d'une autre. Alors, d'où naît cette vision? Vous savez, notre mission de vie ne vient jamais de loin. Généralement, la mission de vie va venir d'une expérience, un autre parcours de vie, de quelque chose qu'on a vécu soi-même ou qu'on a vu en fait à côté pendant qu'on évoluait, pendant qu'on grandissait. Et ça nous a profondément marqué. Et ça ne nous marque pas au hasard. Généralement, c'est parce que plus tard, le Seigneur voudrait qu'on puisse utiliser ça pour sa gloire, pour son œuvre. Donc, Maman Lina ici présente, elle a grandi dans un village où elle était dans une famille vraiment privilégiée. Ses parents faisaient partie de la haute élite du village. Et puis un jour, tout bascule à l'âge de 9 ans. Quand elle a 9 ans, tout bascule. Voilà sa maman qui, du jour au lendemain, sans prévenir, est atteinte au niveau de sa santé mentale. Et désormais, son papa doit tout abandonner pour accompagner sa maman dans des endroits où il recherche pour sa femme, pour son épouse, une potentielle guérison. Sauf que ça va durer des années et des années et des années sans qu'une solution ne soit effectivement trouvée. Et pendant cette marche-là, les enfants, euh, au nombre de 5, sont restés à la maison. Maman Lina, elle avait 9 ans et elle se retrouve très tôt à abandonner sa vie d'enfant pour embrasser une vie d'adulte, pour s'occuper de ses autres frères et sœurs, en fait. C'est elle qui devait trouver de quoi préparer, de quoi manger. C'est elle qui devait réfléchir quand elle rentre de l'école. En fait, ils étaient laissés à eux-mêmes dans la maison. Les parents étaient vivants, mais ils n'étaient pas différents des orphelins. Vous réalisez, quittant de cette vie de privilège où tu fais, généralement ici au Cameroun, on dit tu fais partie de la famille des riches et du jour au lendemain, toi, enfant, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te retrouves laissé à toi-même. Elle a expérimenté le manque à ce moment. Elle a vécu dans le manque avec ses frères et ses sœurs. Elle a dû se débrouiller. Elle a dû aller au champ à 9 ans, chercher de quoi manger pour elle et pour ses frères. Elle connaît cette réalité d'orphelin. Elle connaît cette réalité d'être un enfant seul. Et ce n'était pas tout. Elle a continué son parcours. Je vous conseille vraiment ceux qui n'ont pas encore lu son livre Vaincre malgré l'adversité. Parce que quand on suit un leader, on doit connaître sa vie. On doit connaître son histoire. On ne peut pas dire qu'on suit quelqu'un et on ne connaît pas en fait son histoire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas tout simplement de sens parce que en ce moment, on comprendra beaucoup de choses. Donc plus tard, aujourd'hui, le Seigneur va l'inspirer. Pas aujourd'hui, parce que déjà, avec son époux, elle le faisait. Mais je veux dire, cette vision vraiment part de là, en fait. Cette vision part de là. Parce que ça, c'était le réseau Ta Seconde Chance, c'est le cadeau qui était caché derrière ces souffrances, derrière ce temps de manque, de solitude, ces moments où ils étaient abandonnés à eux seuls, en fait, dans cette maison. Donc aujourd'hui, par le réseau Ta Seconde Chance, c'est de vraiment venir en appui à toutes les personnes qui peuvent passer par ce qu'elle a expérimenté avec ses frères, euh, qu'aucun enfant ne reste sans avoir le nécessaire, sans avoir de quoi manger, de quoi pour sa santé, de quoi pour sa scolarité. Et
En plus des orphelins, on a parlé des enfants dont les parents souffrent de santé mentale parce que ces enfants-là ne sont pas différents des orphelins en fait. Et parfois, ils sont stigmatisés. Ils sont stigmatisés comme s'ils étaient responsables du problème de santé de leurs parents. Les gens les mettent à part, les gens les mettent de côté, les gens se moquent d'eux. Ça, c'est la réalité. Donc, le réseau Ta Seconde Chance met également un point d'honneur sur ces enfants-là de manière particulière. Également des femmes qui ont perdu du pouvoir dans leur vie parce que la vérité, c'est que celles qui abandonnent les enfants dans les orphelinats, la majorité, peu sont celles qui le font par désinvolture, par acte de désinvolture. Mais la majorité, c'est des personnes qui ne savent pas quoi faire. Elles sont désemparées, elles ont perdu du pouvoir sur leur vie. Et le réseau aide ces femmes-là en les embauchant dans les différents orphelinats qui sont sous notre leadership, en fait. Et le réseau les embauche là-bas pour venir soutenir les responsables d'orphelinats dans leur mission. Actuellement, le réseau a employé plusieurs, comment on les appelle, les cuisinières, celles qui font la cuisine dans les orphelinats. Et c'est le réseau qui paie leur salaire tous les mois, depuis un très bon bout déjà, et de manière régulière, sans jamais sauter. L'aide aux devoirs, ces enfants ils ont aussi droit à la réussite scolaire. Ils ont aussi le droit d'avoir cette chance d'aller loin dans les études, de pousser loin. Il y a une aide aux devoirs que le réseau emploie dans ces différents orphelinats pour les entraîner à la réussite, pour les entraîner à la compréhension de leurs cours. Nous avons également des femmes comme ça à qui le réseau donne vraiment une seconde chance en les employant dans des affaires comme la buanderie, vraiment en leur donnant un travail tout simplement, une raison de sortir le matin et de reprendre goût à la vie. Donc, sortir le matin, aller quelque part travailler et rentrer, vraiment revivre. Et en plus de ça, le réseau, tous les mois, va déposer dans ces différents orphelinats des contributions pour les dons alimentaires. Donc, on ne se limite pas qu'au personnel. Il y a aussi cet appui au niveau alimentaire parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand on va dans les orphelinats, on attend seulement le mois de décembre. On attend le mois de décembre, on va à l'orphelinat et puis on fait les selfies. La question qu'on se pose pas, c'est avant le mois de décembre, ils vivent comment? Ils vivent de quoi? Comment font-ils en fait? Comment font-ils leur scolarité? Ça se passe comment? Donc, vraiment, le réseau a décidé de prendre ça euh, comme quelque chose à faire tout le temps. Et actuellement, le réseau a engagé des formations continues pour les enfants, les formations d'autonomisation. Voilà. En les apprenant les petits métiers. Quand je parle de petits métiers, c'est des facultés pratiques comme la pâtisserie, euh, comment on appelle l'élevage des alevins? Comment on appelle? En tout cas, l'élevage, ce genre de choses. On apprend aux enfants à faire plein de choses de leurs mains afin que très tôt, ils soient autonomes et capables eux-mêmes de produire leur goûter, capables de connaître des choses qui peuvent leur rapporter à un moment donné dans leur vie de l'argent, ne serait-ce que même pour gérer leurs besoins personnels. En tout cas, ça vise vraiment à les rendre autonomes et indépendants financièrement. C'est la même chose que nous faisons pour nos enfants, n'est-ce pas? Eux aussi, ils ont droit à ça. Donc, pour porter tout ce que je viens de citer, le réseau a mis en place un système de collecte mensuelle. Donc, tous les 5 premiers jours de chaque mois, euh, il y a une collecte qui est lancée, mais uniquement pour les membres du réseau Ta Seconde Chance, parce que il y a les membres actifs du réseau Ta Seconde Chance, ça n'a rien à voir avec toute la foule qu'il y a dans les serviteurs audacieux ou dans les autres groupes. Les membres actifs, c'est vraiment cette catégorie de personnes qui décident d'aller en eau profonde, de ne pas juste se connecter aux enseignements, euh, recevoir et puis partir, mais d'aller en eau profonde en s'engageant à porter la vision. Donc, et pour être membre actif, ça prend juste euh, une contribution de 30 dollars canadiens par an, par an. Donc, c'est une somme à peu près de 15 000 francs CFA.
Maintenant, étant membre tous les mois, selon votre volonté, il n'y a aucune contrainte, selon votre volonté, selon comment vous le ressentez dans votre cœur, selon le montant dont vous pouvez disposer, vous contribuez. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucune personne ne viendra jamais dans votre inbox pour dire que non, personne. On n'a jamais fait ça et ce n'est pas prêt de commencer parce que c'est quelque chose qui doit partir du cœur, en fait. Et je dis toujours, et je n'ai jamais cessé de le dire à chaque fois, on ne simplifie jamais ce qu'on donne aux orphelins. On le simplifie parce que le 500 francs que tu dis que je donne ça, si docteur Dorian voit que j'ai envoyé 500, elle va penser que quoi? Non, je ne vais rien penser, je vais rendre grâce à Dieu pour ces 500 francs parce que ça représente peut-être l'argent de poche d'un enfant sur une semaine. Donc, on ne simplifie jamais ce qu'on donne à l'orphelin. Et je vais terminer en disant que si tu es juste dans le serviteur audacieux, tu n'es pas membre actif, tu ne te sens pas prêt à t'engager dans le réseau comme membre actif et que tu as quand même à cœur de contribuer, c'est la bienvenue. On ne refuse pas des contributions, mais sinon, vraiment, cette communication est adressée principalement aux membres du réseau. Pour ne pas être plus longue que ça, je vais te remettre la parole, maman Lina. Merci. Et pour ceux qui veulent contribuer, merci de me faire, et qui ne sont pas membres actifs du réseau, nous ne communiquons pas les informations pour la contribution ailleurs que dans le groupe des membres actifs. Donc, on ne met pas les informations pour les dons dans le groupe des serviteurs audacieux. Donc, si tu es juste dans les serviteurs audacieux et que tu veux donner quand même, merci de me contacter en inbox ou contacter l'un des administrateurs et il va t'envoyer les modalités de manière privée pour que tu contribues. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup, docteur Dorian. Sois béni. Alors, on va terminer par notre louange que je voulais vraiment mettre pour nous. Vous pouvez méditer cette louange-là en quittant celui. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds